Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors pour cette guidance, comme d'habitude, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023 et je vais prolonger à l'aide d'oracle et de tarot pour voir les messages que vous avez à entendre sur le plan sentimental. Alors en carte, en arcane majeur, en énergie globale du mois, vous avez quand même une très belle énergie. On a le monde ici, donc il y a une notion de complétude, d'expérience, il y a quelque chose qui aboutit, ça peut très bien venir nous parler du sentimental. Quelque chose qui vient prendre du sens, une expérience qui n'est pas vécue pour rien, globalement. Ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'un enrichissement, de mutualité aussi, de réciprocité dans une relation. Donc il y a quelque chose qui vient se construire. On va voir après sur les maisons, ici on regarde pour l'entourage proche et la vie sentimentale à proprement parler. Sur l'entourage proche, on voit qu'il y a une renaissance. Renaissance émotionnelle. Ici, cette énergie vient nous indiquer que il est possible qu'il y ait une rencontre romantique qui se fasse dans l'entourage proche. Peut-être que vous connaissez déjà la personne qui vient vers vous. C'est possible aussi que vos amis, votre famille, peut-être les gens qui sont très près de vous, à qui vous tenez, soient un soutien émotionnel important. Vous pouvez parler librement, peut-être. Il y a quelque chose qui est soutenant sur le plan des ressentis. Vous communiquez avec sincérité avec votre entourage. Je vois une bonne amie, un confident. C'est ça que je perçois. Ok, alors sur le plan sentimental, à proprement parler, on a l'énergie du roi de bâton qui nous parle d'avancer avec une inspiration. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose sur le plan romantique, vous avez envie de voir des concrétisations, vous avez envie de vous faire plaisir et vous ressentez le besoin d'être apprécié. Il est possible qu'il y ait une énergie masculine qui vienne vers vous, très solaire, un homme, une femme, un signe de feu potentiellement, un bélier, un lion, un sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir. Vous avez peut-être envie de retrouver le goût de la vie, le plaisir, l'envie, ou bien vous rencontrez cette personne qui va vous faire voir les choses différemment ou amener un certain piment dans votre vie. Alors, on va regarder comment le tarot nous indique que les choses peuvent évoluer pour vous. Déjà sur le plan émotionnel, là, sur l'entourage proche et sur la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ok. Alors je vois que sur les amitiés, sur l'entourage proche, les contacts proches, il y a une certaine stabilisation, il y a des concrétisations. J'ai le sentiment que les relations pourraient être très amicales. Par contre, sur le plan sentimental, je vois qu'il y a un regret ici. Alors ici, ça me parle beaucoup de physique. Il y a peut-être un engagement physique qui sera regretté après. Ou bien une opportunité qui n'aura pas été prise également, on me dit. Qui n'aura pas été saisie. Est-ce que je peux en savoir plus sur... Oui. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est très indépendant en amour. Et effectivement, ce sont les énergies de ce roi de bâton. Ça peut être vous vous blindez peut-être, vous ne voulez pas finalement de cette rencontre, tant espérée, ou bien c'est l'autre en face qui va vous décevoir. Est-ce qu'on peut avoir une autre information? Bon, on voit qu'il y a une compréhension en profondeur des choses. Ce sont des leviers inconscients, chez vous ou chez l'autre. Alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être vous qui êtes aussi en transformation, qui avez envie d'aller vers plus de joie, d'harmonie. Et j'ai le sentiment que vous nourrissez l'idée que ça ne passera peut-être pas directement et immédiatement par la case vie sentimentale. Je sens une grande indépendance en fait ici.
On va voir les énergies qui viennent vers vous quand même. Qu'est-ce qui vient? Parce que je vous disais, il y a ce natif là d'un signe de feu. On va voir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers les scorpions là? Et si oui, qui? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? J'ai le sentiment que vous ne laissez pas rentrer facilement les gens dans votre vie. 4 de coupe. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Il y a une forme d'ennui là, en fait, j'ai l'impression. Alors, où vous avez eu beaucoup d'expérience et vous avez fait le tour d'une certaine vie sentimentale, vous avez le sentiment en tout cas d'avoir fait le tour, et vous avez vraiment envie aussi de ne pas vous engager trop et de voir venir. Vous avez besoin de vous centrer d'abord sur vos besoins. Donc là, je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un en fait. Ou en tout cas, est-ce que vous allez... Ah, la reine de bâton. La question, vous voyez, j'allais la poser, c'est est-ce que vous vous ouvrez à l'amour? Est-ce que vous laissez rentrer l'amour? Parce que ici, il y a la paire quand même, hein, il y a le duo qui se forme. Mais j'ai encore ce regret là. Je vais prendre un conseil du tarot pour voir par rapport au regret, pour ne pas regretter peut-être de passer à côté de quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a peut-être ça. Il va falloir jongler. Ouais. J'ai des gens qui sont un peu sur des positions tranchées. C'est tout ou rien. C'est tout avec toi ou rien. C'est comme ça ou ça ne sera pas. Et je redis, hein, vous prenez si ça vous parle, mais vous pourriez regretter votre fermeté en fait. Votre intransigeance. Et ça, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, bien entendu. On me dit ici que vous avez besoin de jongler, de composer avec la situation. D'accord? Alors, on va voir ce que dit l'oracle pour vous. Mais il y a du potentiel, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein, très clairement, parce que vous avez des potentialités pour cette rencontre. Allez, on prend les messages de l'oracle. Pour les scorpions, sur le mois de mars. Sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine avec le petit Lenormand. Je remonte tout ça. Allez, on y va pour les messages, pour voir qu'est-ce qu'on a à savoir. Alors, ici on me dit que vous avez pris par le passé de la distance, de la hauteur par rapport à votre façon de vous engager. Vous êtes beaucoup plus sur vos gardes que par le passé, on est moins dans des énergies de naïveté. Vous êtes averti et vous avez peut-être vécu une situation romantique difficile et il y a quelque chose qu'on ne vous refera plus. Donc ok, ça vous met dans un certain état d'esprit aussi où quelque part j'ai une notion de manque d'idéalisme ou de manque de positivité sur les chances de rencontrer quelqu'un de positif pour soi en fait, qui vous corresponde. Qu'est-ce qu'on a?
Et ouais, vous avez peut-être fait quelque chose, un choix, vous avez changé, vous voyez, de maison pour la passion. Il y a eu une déception, il y a eu quelque chose de très subi peut-être. Vous avez vécu la passion, et puis cette passion, elle s'est délitée peut-être, ou elle est toujours là, mais on va voir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... quelque chose qui ne sonne pas juste là, j'ai l'impression. Il y a peut-être toujours quelque chose. Alors je vous invite à aller voir quand même la guidance pour les situations compliquées, parce que certains pourraient être dans des situations un petit peu compliquées. Ouais, on est dans le passé là. J'ai l'impression que vous apprenez des choses sur le passé. On a manqué de sincérité vis-à-vis de vous. Alors vous sentez que vous êtes dans une construction du soi, que ça prend du temps, mais que là vous êtes en train d'accéder à votre abondance intérieure. Hein. Donc il y a comme une réparation qui est en train de s'opérer. Alors, on parle d'une histoire d'enfant qui serait un cadeau, mais attention parce que c'est un cadeau en forme d'illusion. Alors vous prenez si ça vous parle, mais ici j'ai des gens qui pourraient envisager de faire un bébé dans le dos de l'autre, hein, par exemple. Et c'est l'illusion. Donc après, il faut voir sur quoi on construit le couple, là. Il y a une question comme ça. J'ai aussi des gens qui se retrouvent un petit peu avec des questions qui sont très inconscientes, très inscrites en eux, hein, dans l'enfant intérieur. On va voir ce qu'il y a ici. Ouais, il y a l'intuition. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en connexion avec la famille, hein, la lune, la cigogne. Vous vous reconnectez à vos origines, hein. Ça vous permet d'avancer. Et vous comprenez aussi comment vous nourrissez, vous bercez quelque part d'illusions votre enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une prise de conscience sur la recherche que l'on fait de cet individu qui va être notre alter ego, notre autre idéal. Vous voyez ? Donc il y a tout un parcours comme ça de compréhension de soi en profondeur. Alors que nous demande le tarot? Alors, communiquer, d'accord. Communiquer, voir des gens. Ici, on parle de transmission familiale. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi au bagage transgénérationnel pour guérir ce qu'il y a à guérir, parce que peut-être vous le ressentez au fond de vous, il y a des choses du passé qui vous empêchent d'accéder à la sérénité que vous sentez avoir besoin pour vous ouvrir à une relation romantique. Et j'ai également l'idée que vous avez besoin de voir du monde, de tisser des liens pour faire des rencontres. Et oui, communication encore avec le magicien. Et puis oser sortir de sa zone de confort. Hein. Oser avancer, c'est très fort ici le magicien. Moi je pense que vous pouvez complètement aller vers une rencontre, mais vous avez aussi votre part de libre arbitre déjà d'une part, et de passage à l'action. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.